tu as combien d'étoiles sur Airbnb? En tant qu'hôte, je vais te révéler le score secret qui te place dans l'élite des voyageurs. Déjà, si tu réserves pour le bon nombre de personnes, que tu respectes les horaires, les consignes et que tu ne fumes pas dans le logement, bravo, tu es déjà dans le top 50% des clients. Si en plus de ça, tu rends le logement un minimum propre et décent à ton départ, tu passes direct dans le top 40%. Si tu comprends qu'un Airbnb n'est pas un escape game et que tu ne touches pas à ce qui est interdit, te voilà dans le top 20%. Fun fact, j'ai une porte privée chez moi et plus de la moitié des voyageurs essayent de la forcer. Et vu que ça intéresse du monde, reste bien jusqu'à la fin, je te montre ce qu'il y a dedans. On entre dans le top 10% avec ceux qui envoient juste un petit message bienveillant pour dire qu'ils sont bien arrivés ou pour dire merci. Ça change tout. Dans le top 5%, tu ajoutes ceux qui prennent le temps de laisser une super note et un petit mot sympa sur le livre d'or. Et le top 1% absolu, la légende des voyageurs, ceux qui nettoient vraiment et qui passent la raclette dans la douche avant de partir. Pour nous, c'est un gain de temps de fou. Bon, même pour ce top 1%, on passe minimum 1 heure de ménage derrière. Et pour ceux qui se demandaient ce qu'il y a derrière ma porte interdite, regarde. Juste mes stocks de linge et mes produits d'entretien. Tout ça pour ça. Mais du coup, je me demande, est-ce que c'est juste de faire payer les mêmes frais de ménage à ce top 1% qu'à ceux qui rendent l'appart crado? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et dis-moi surtout dans quel pourcentage tu te situes.